Mali, l'Université de Pire au Sénégal, parmi tant d'autres, illustre le rayonnement culturel et scientifique du monde musulman à travers les âges. Notre compatriote, le professeur Omar Khan, petit-fils de Cheikh al-Islam, professeur à l'université Harvard, retrace une partie de ce riche patrimoine islamique dans un ouvrage qui fait autorité intitulé « Au-delà de Tombouctou, érudition islamique et histoire intellectuelle en Afrique occidentale ». Dans ce legs où brille la lumière flamboyante du savoir, il ne peut y avoir de place pour l'obscurantisme, le radicalisme et la violence. L'islam, religion du juste milieu, exalte la modération, le respect du prochain et la coexistence pacifique des peuples. Nul ne connaît mieux cette religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète et nul autre qui a reçu le message d'Allah. C'est lui qui en est assurément le meilleur interprète. C'est en connaissance de cause qu'il a permis à une délégation de chrétiens venus de Najran, il leur a permis donc de prier dans sa propre mosquée. Et c'est en connaissance de cause qu'il a édifié la charte de Médine en 622, reconnaissant aux différentes communautés religieuses de la cité le plein exercice de leurs droits et libertés individuelles et collectifs. Cette même tradition de coexistence pacifique, multiconfessionnelle a prévalu en Andalousie, à l'époque des souverains musulmans et dans l'Empire ottoman. C'est le même esprit de bon voisinage interreligieux qui a marqué la cérémonie d'inauguration de la cathédrale du souvenir africain de Dakar en 1935, quand Cheikh Moussa Camara, un des plus éminents historiens de l'islam au Sénégal, y représenta l'ensemble des guides religieux musulmans des territoires de l'Afrique occidentale française d'alors. On pourrait multiplier les exemples dans d'autres pays musulmans. Si j'évoque ce patrimoine commun de notre histoire, c'est pour rappeler simplement que l'islam, par ses enseignements et sa pratique, a toujours été et reste une religion de paix, de tolérance et de respect du prochain. Notre défi aujourd'hui, c'est de revitaliser cette image de l'islam, des origines, face au radicalisme, mais aussi contre toutes les dérives islamophobes. Nous devons investir davantage dans l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes, qui, faut-il le rappeler, constituent hélas la cible privilégiée des mystificateurs et des manipulateurs de conscience. J'appelle donc les pays membres à soutenir les programmes de l'organisation en matière d'éducation et d'échange dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle. Je me réjouis à cet égard de la longue tradition de coopération entre le Sénégal et les pays du Maghreb. Depuis des années, le Sénégal envoie des étudiants dans ces pays amis et forme en retour des étudiants maghrébins, notamment en médecine. C'est un bel exemple de ce que nous pouvons réussir ensemble dans un esprit de complémentarité solidaire. Je tiens, mesdames et messieurs, avant de conclure, à redire mon appréciation
à notre frère, le serviteur de 2 saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, pour son leadership et ses initiatives éclairées à travers les activités du Centre Abdallah bin Abdelaziz pour le dialogue interculturel et interreligieux. Je renouvelle notre soutien et nos encouragements à notre secrétaire général, Dr Youssef Ben Ahmad Al-Otaimi, dans l'exercice de sa délicate mission au service des États membres de l'OCI. La quête du savoir par l'éducation et la culture de la paix, comme facteur de rapprochement des peuples, est une œuvre de longue haleine. Cela doit nous motiver davantage à préserver dans l'effort, à persévérer dans l'effort pour réaliser nos idéaux communs. Et cette 11e session du COMIAC coïncide avec la tenue de la 13e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain africain. J'espère que vous trouverez le temps de visiter les expositions. Je suis sûr que le ministre de la Culture, ici présent, serait heureux de vous organiser cette visite. Je déclare maintenant ouverte la 11e session du comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles et souhaite plein succès à nos travaux. Puisse Allah nous guider dans nos délibérations. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.